Aujourd'hui, le format PDF est partout. Tout le monde l'utilise et grâce à ses multiples avantages, c'est vraiment un format incontournable. Lorsque sous WordPress on souhaite lire un fichier PDF, on n'a aucun souci, c'est très simple, on importe le fichier dans sa bibliothèque média, on récupère le lien du fichier et on l'affiche n'importe où. Le navigateur sera tout à fait à même d'ouvrir ce fichier pour en afficher le contenu. Par contre, lorsque l'on souhaite créer un contenu PDF à partir de WordPress, les choses se corsent. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser cette opération le plus simplement possible. Pour ce qui concerne le langage PHP, deux librairies principales se partagent aujourd'hui le marché. La première librairie s'appelle DOM PDF et la seconde TC PDF. La différence entre ces deux librairies est la suivante. DOM PDF est une librairie PHP qui permet de convertir du contenu HTML en PDF. Elle utilise le DOM, Document Object Model, pour analyser et rendre le HTML avant de le convertir en PDF. Cela signifie que vous pouvez utiliser des balises HTML, CSS et même des images pour créer du PDF. C'est une librairie qui est relativement simple à utiliser si on est familier avec l'écriture de pages web en HTML et en CSS. La deuxième librairie populaire en PHP, c'est TCPDF. TCPDF a une approche radicalement différente. TCPDF est une librairie qui permet de créer des fichiers PDF à partir de zéro, en utilisant des méthodes pour dessiner des formes, des textes, des images. Donc on aura un contrôle beaucoup plus important sur la mise en page et la conception, car on va construire le document à partir du code PHP. C'est une librairie qui est plutôt adaptée aux développeurs familiers avec la manipulation de fichiers PDF à bas niveau. En résumé, DOM PDF est idéal si on souhaite générer des PDF à partir de contenus HTML et CSS, tandis que TCPDF est plus approprié pour créer des PDF personnalisés en partant de zéro. On aura un contrôle plus précis sur la conception. Pour créer un PDF à partir de WordPress, j'ai retenu trois systèmes différents, du plus simple au plus complexe. Le premier sera une extension qui s'appelle WP PDF Generator. Le second, PDF Generator Add-on for Elementor Page Builder. Et enfin, le troisième et le plus puissant, Dynamic View for Elementor. Concernant le but que je souhaite atteindre, voilà ce que j'ai mis en place sur mon site internet. Donc je me suis basé sur un travail que j'ai fait pour un client. Donc la demande était de rajouter un système de facturation sur un système de vente en ligne créé sous WordPress. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un custom post type sous JetEngine que j'ai appelé facture. Et globalement, ce post type comprend des champs internes qui sont un identifiant, une raison sociale, un montant hors taxe, l'identificateur du paiement qui a été réalisé via Stripe, l'adresse du client, le code postal, la ville et le nom du produit acheté. Donc ça, c'était donc ce post type qui permet de générer des factures à chaque vente d'un élément. Donc la vente était faite en PHP via l'API de Stripe. Et à chaque fois, une nouvelle facture est générée. Donc par exemple ici, j'ai cette facture-là. Donc le nom provient du code PHP, avec une chronodatage dessus, etc. Dans le contenu, c'est ce que la personne a acheté. Et ensuite, dans les identifiants, bien c'est le numéro de facture, la raison sociale, le montant hors taxe, l'identificateur de la transaction Stripe, l'adresse du client, le code postal, la ville et le nom du produit qui a été acheté. Donc globalement, ce que je souhaite en faisant ça, c'est pouvoir, grâce au Theme Builder d'Elementor Pro, réaliser un single pour la facture, qui me permet de mettre en place, avec Elementor Pro, la mise en page pour prévisualisation de cette facture. Donc voilà ce que ça donne, ce que j'avais fait. Donc on retrouve les éléments qui sont donc récupérés dans le post type, c'est-à-dire alors il y a aussi un shortcode qui permet de calculer la TVA et de calculer le montant en TTC. Donc là pour l'instant je les ai pas activés, c'est pour ça qu'on n'a pas le retour des shortcodes. Et globalement ce que je souhaite réaliser, c'est un bouton PDF qui me permette de télécharger cette facture au format PDF. Donc ça c'est pour les conditions de la mise en situation. Alors le premier test, je vais le faire avec l'extension, alors extension gratuite, WP PDF Generator. Donc là, je vais installer l'extension.
Voilà, donc le principe de cette extension-là, en fait, vous allez le retrouver dans la documentation de l'extension. Alors là, vous allez partir sur le site, mais dans les détails, on voit comment ça fonctionne. Donc globalement, ça va mettre en place un shortcode. Ce shortcode, c'est celui-ci, wp_objects_pdf. Vous allez mettre ce shortcode sur une page et ça va convertir cette page en PDF. Donc le système est assez simple. Donc globalement, ce shortcode va afficher un bouton et c'est ce bouton-là qui va permettre de générer le PDF. Donc ce que je fais, c'est que je vais copier ce shortcode ici. Voilà. Ensuite, je vais retourner dans les templates d'Elementor TeamBuilder dans le single de la facture, puisque c'est là où je souhaite avoir le shortcode. Je vais éditer le modèle et je vais mettre ce shortcode, je vais le mettre en bas. Alors je vais prendre un widget de type shortcode, code court, je vais le mettre en dernier ici, et je vais mettre à l'intérieur le code du shortcode. Alors attention, il y a une erreur dans le... Non, là voilà, il n'y a pas d'erreur, donc ça met même un bouton de téléchargement format PDF, donc là bon, je vais le laisser ici, je fais mettre à jour, et donc on va voir ce que ça donne. Donc en allant sur une facture ici, je vais voir la facture que j'ai enregistrée donc, dans mon système. J'ai bien un bouton PDF. Quand je clique sur le bouton, voilà, ça m'a téléchargé un PDF. Et si je clique dessus, j'ai bien le PDF qui a été généré. Alors, on voit que le PDF est généré sur toute la partie visible. Théoriquement, je ne serais pas connecté sur ce bandeau de back-office, hein, donc je n'aurai pas cette partie-là à l'écran, et donc ça m'a bien repris le PDF. Alors, l'extension passe par une API externe pour générer ce PDF. On voit que c'est une image, en fait, on ne peut pas du tout l'éditer, mais c'est un moyen assez simple de convertir une information en PDF. Dans les paramètres de l'application, on va voir ce qu'on retrouve. Donc, on va voir si déjà cette extension nous met des paramètres. Donc, dans les réglages, je n'ai rien. J'ai un onglet ici PDF, donc c'est là-dedans qu'on va trouver les paramètres. On va pouvoir choisir le type de bouton, donc avec plusieurs aspects graphiques différents pour le type du bouton. Le texte qui va être éventuellement associé au bouton. Le nom du fichier lorsqu'il va être téléchargé. Et très important, l'orientation du document, portrait ou paysage, et aussi le format A4, A3 et A5. Alors attention, si vous êtes dans un pays anglo-saxon, notamment au Canada ou quoi, vous aurez des soucis parce que c'est des formats DIN européens. Mais bon, pour une application en Europe, ça suffit largement. Donc on peut choisir entre une page A4, une page A3 ou une page A5. Donc là, on va dire qu'il y a quand même très peu de paramètres qu'on peut modifier dans ce plugin, mais qu'il a un type de fonctionnement assez simple. Alors pour la deuxième extension, on passe au test de PDF Generator Add-on for Elementor Page Builder. Donc j'ai été donc dans les extensions, télécharger l'extension dans le repository WordPress, hein, PDF Generator Add-on for Elementor. On va tout de suite voir dans les propriétés, dans les paramètres, on a un menu, et là, cette fois-ci, on a beaucoup plus d'informations qui sont présentes dans la façon de paramétrer cette extension. Alors, avec également un certain nombre de paramètres concernant l'entête du PDF qui va être généré, le footer, les classes CSS qui vont être utilisées. On peut mettre un watermark, mais on voit tout de suite que déjà sur la version gratuite, on a un certain nombre de possibilités, mais que sur les versions pro, qui elle est payante, on a beaucoup plus de possibilités. On a surtout un support beaucoup plus important des mises en page qu'on peut réaliser sur Elementor. Alors je m'explique. Je vais donc refaire le même test qu'avec la précédente extension. Donc la différence sur celle-ci, c'est que si je vais sur mon modèle donc de TeamBuilder, mon single facture que j'ai créé ici, voilà, je fais l'édition. Donc là, je n'ai pas de shortcode. Celui-ci, c'est un widget Elementor qui est à notre disposition. On va le retrouver dans les widgets basiques ici. Ça s'appelle PDF Generator. Donc le principe c'est le même, on prend le widget et on le glisse là où on veut, n'importe où. Ça va générer un bouton de téléchargement. Alors on peut dans les paramètres de ce bouton sélectionner la taille du bouton et une image. Donc là si par exemple j'ai téléchargé une image PDF pour venir la mettre dans mon bouton,
comme ceci. Et maintenant, donc en fait, lorsque je mets à jour mon modèle, je vais retourner voir une facture, ici. Je fais voir. Donc là, j'ai bien le bouton qui apparaît pour l'élément. Si je clique dessus, ça va me générer donc un PDF. Alors, des différences dans ce PDF. La première différence, c'est qu'on a du texte et des éléments différenciés. C'est pas une image. Donc, c'est beaucoup plus souple en termes de mise en page. Par contre, on voit tout de suite qu'on a un gros problème, c'est que dans la version gratuite, n'est supporté qu'une seule colonne. Donc ça veut dire que si vous avez un PDF à générer qui est sur une seule colonne, eh bien ça suffira. Sinon, il faudra impérativement passer par la version premium de cette extension. Mais la qualité est quand même beaucoup plus intéressante que sur la première extension. On voit surtout notamment qu'on a pas mal de paramètres pour c'était un petit peu le résultat qu'on veut. On peut venir affecter un certain custom post type sur les posts, les pages, qu'est-ce qui est supporté pour la génération de ce PDF. Donc on a pas mal de paramètres là-dessus, mais je le répète, il faut passer par la version qui coûte 69$ pour avoir accès à l'intégralité des possibilités de cette extension. Alors enfin, pour la troisième extension, et là c'est un peu une extension que je trouve assez extraordinaire, c'est Dynamic Dynamic Content for Elementor, qui est une très très grosse extension qui propose énormément de possibilités, qui fonctionne très bien avec JetEngine, qui fonctionne très bien avec ACF Pro, qui a énormément de fonctionnalités absolument incroyables, et notamment qui propose également la conversion en PDF à partir d'un bouton PDF. Donc pour cette extension-là, ça vaut largement la peine de s'y pencher. On a beaucoup de possibilités. Donc là, je reviendrai sur un tutoriel sur cette extension pour l'intégralité de ses possibilités, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette extension-là. Surtout si on est un petit peu développeur, auquel cas c'est vraiment très intéressant. Pour notre PDF, en fait, j'ai activé donc l'extension et je vais retourner sur mon modèle ThemeBuilder. Je vais retourner sur le single de la facture. J'édite le single de la facture. Et là, on va retrouver donc un widget Elementor. Alors, dans Dynamic, on a une section qui est consacrée à Dynamic, ici, tout au bout. Voilà, ici. On va retrouver tous les widgets Elementor qui ont été activés. Alors voilà, PDF, on a deux solutions. Alors on a un viewer, un lecteur PDF également qui est disponible. Moi je vais utiliser PDF Button, donc c'est toujours pareil, je prends ce widget, je le fais glisser sur ma mise en page. Là j'ai plusieurs méthodes de conversion. C'est qui vont donc sélectionner, comme on l'a vu au début de cette vidéo, TCP, enfin un ou une autre des librairies qui servent à constituer un PDF à partir d'un code HTML ou à partir d'un code PHP. Le plus précis, c'est le converteur JS. C'est ce qui est d'ailleurs déterminé dans le converteur choisi, mais on peut très bien changer et prendre ici le converteur donc DOM PDF. Alors là, DOM PDF, on les a ici, TCPDF, le browser qui propose aussi une librairie, ou alors une version HTML. Donc moi je vous conseille JS, qui marche très bien. On a la taille de la page, le mode portrait landscape. On peut récupérer un body si jamais on a des conteneurs qui ont une structure un petit peu différente. On a le bouton lui-même, on va pouvoir déterminer ses différentes possibilités de mise en page, etc. Donc là, on a pas mal de choses là-dedans. Donc je vais mettre à jour le système, je vais envoyer la preview de mon modèle. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Download PDF. Voilà, donc là il a généré en local le single facture. Alors il a donné le nom du modèle puisque je l'ai envoyé à partir du modèle. Et si j'ouvre, eh bien en fait on a, alors en JS on a aussi une image qui est créée, mais on voit que c'est assez propre, on a la mise en page qui est respectée, la structure est respectée, toutes les informations sont présentes.
Pour conclure cette présentation des possibilités de génération de fichiers PDF à partir de WordPress, on a vu que c'était donc basé sur 2 librairies principales et une troisième méthode qui est utiliser une API externe pour générer le PDF. Mais globalement, on a vu que la première extension que je vous propose est celle qui est entièrement gratuite et qui marche très bien et je pense est largement suffisante pour gérer un PDF, pour générer un PDF qui sera à la mesure de l'affichage que vous aurez réalisé sur votre site. Donc ça c'est parfait. La deuxième extension est intéressante, mais on a vu qu'il fallait la passer en mode premium pour avoir la possibilité de gérer plusieurs colonnes, et ça c'est un peu problématique parce que dans le cas de facture, on a besoin d'avoir des tableaux. Donc voilà, ça va coûter 69$. Quant à la troisième extension, si c'est que pour faire du PDF, c'est un petit peu une extension qui est surdimensionnée. Par contre, je vous incite à la découvrir parce que c'est une extension qui propose bien autre chose que générer un simple PDF. On a énormément de fonctionnalités qui sont uniques à cette extension et elle seule là les propose. Donc voilà, c'était ma vision à moi de la génération de PDF sur WordPress. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design.